8 compétences IA qu'il ne faudra absolument pas éviter en 2025. Je les partage avec toi car je sais que sur internet on trouve mille et une solutions sur l'IA. Mais il faut aller dans le concret. Qu'est-ce qui va te permettre de rapporter de l'argent? Dans cette vidéo, nous allons voir tous ces points. Créer un SaaS ou application IA, gagner du temps avec l'IA, créer des sources de revenus avec l'IA, savoir utiliser et se mettre à jour avec l'IA encore, apprendre à dialoguer, enlever la peur de la complexité, appliquer l'IA à votre métier et pour finir, partager vos résultats et grandir avec les autres. Et d'autant plus que tu n'auras pas besoin d'être expert avec les compétences que je vais te donner. Il y en a certaines, oui, comme les premiers, et après, tu verras que c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui va être finalement très intéressant dans cette vidéo. Aujourd'hui, créer un SaaS ou une application IA est accessible même aux débutants grâce à des outils comme Bolt que on peut aller voir directement. Bolt, en fait, c'est celui-là. Tu verras qu'il y a de nombreuses personnes qui font des vidéos sur ça et ça va te permettre de créer des interfaces, des codes ou des marketplaces, chose qui est difficile à faire aujourd'hui, et corriger ton code directement et plein d'autres fonctionnalités. Et ça, vraiment, c'est une clé qui est game changer. Donc ici, créer ton SaaS sera beaucoup plus facile avec cette application-là, mais tu peux aussi créer ta propre application. Notamment, tu peux partir de cette base-là, mais il y a des sites internet comme Wix qui te permettent aussi de créer ton application et faire quelque chose déjà de correct. En sachant que sur le marché, la plupart des gens déjà, ça se vend pas mal, hein, j'ai envie de te dire, au niveau des sites internet, et ça prend plus beaucoup de temps, je te le garantis, mais il y a aussi créer une application et ça reste flou pour beaucoup de personnes. Donc il y a une grande part de marché à prendre en ce moment et il vaut mieux s'y glisser maintenant pour ne pas louper tout ça. La deuxième, ça serait de gagner du temps avec l'IA. L'IA est idéale pour automatiser vos tâches répétitives et vous concentrer sur l'essentiel. Par exemple, des outils comme ChatGPT, Gemini AI et Claude peuvent rédiger vos mails, générer des idées ou répondre à vos questions en quelques secondes. En parallèle, des plateformes comme Zapier et Make connectent de vos applications pour automatiser des processus entiers. Ces solutions permettent de gagner un temps précieux tout en simplifiant votre organisation. Je te conseille de l'intégrer à votre quotidien pour travailler plus intelligemment et pas plus dur. Donc là, tu as tout simplement des solutions comme Zapier, chose que tu dois connaître si tu es dans ce domaine-là. Tu as Make aussi, ok, ça tu dois le connaître également. Et puis tu as la partie ChatGPT qui peut t'aider. N'oublie pas de l'éduquer, de lui dire dans quelles circonstances tu veux qu'il réponde. Informe-le, donne-lui des choses, enfin vraiment, va lui donner un maximum d'informations pour qu'il soit le plus précis. Sinon, tu vas tomber dessus, te poser une question de ça marche pas ChatGPT. Et non, c'est pas ça forcément. Mais l'utiliser, ces choses-là, tu dois vraiment t'imprégner de ça dans n'importe quel business que tu vas pouvoir créer parce que tu vas gagner du temps et le temps est important. Les personnes qui vont construire des voitures et qui vont peindre à la main, ils vont sortir à l'année tant de voitures. Mais ceux qui ont déjà des robots que ça va peindre tout seul, ils vont en sortir je ne sais pas combien. Ils vont se consacrer en même temps sur autre chose qui vont développer leur entreprise. Et toi, tu dois voir aussi ces choses-là comme ça. Donc ça, c'est une compétence qu'il faut avoir dès 2025 et maintenant si tu veux vraiment être dans cet esprit de l'intelligence artificielle et toi aussi, si tu y crois dur comme fer, que l'avenir va se jouer beaucoup sur ça. Ensuite, créer des sources de revenus avec l'IA. Si vous débutez, une des façons les plus simples de monétiser l'IA est de proposer des services basiques, mais utiles aux entreprises. Par exemple, ManyChat. ManyChat, si tu viens ici, libérer la puissance du marketing par chat. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que générer plus de ventes et de conversions sur Instagram, WhatsApp et Messenger en utilisant l'automatisation. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir faire créer des chatbots, mais pas seulement. Tu vas pouvoir aussi faire par rapport au DM Insta, par rapport à WhatsApp et messagerie Facebook. Mais la plupart des entreprises, elles sont où? Ceux qui n'ont pas de site internet, même s'ils en ont, ils ont Instagram, ils ont Facebook, ok? Et là, il faut comprendre que la plupart aussi ont WhatsApp, par exemple, pour ceux qui ont des locations de jet ski, des locations et qui sont en mer et qui n'ont pas le temps de répondre et qui perdent des clients. Alors, avoir des réponses aux questions par rapport aux clients qui s'en posent, ça va leur faire
vraiment augmenter leur chiffre d'affaires. Mais tu peux aussi automatiser la réponse aux DM, la réponse, par exemple, même si c'est une vidéo qui vient de sortir, un réel, et il y a quelqu'un qui met quelque chose, tu peux envoyer un message directement pour envoyer un lien. Enfin, vraiment, il y a tout ce business-là que beaucoup d'entreprises ont besoin. Je suis garanti que si tu fais l'effort de bien te concentrer sur ManyChat, d'apprendre tout ça et d'aller voir autour de chez toi, tu verras qu'il y en a beaucoup qui ont des problématiques et ça solutionne toutes ces choses-là. Donc si tu vas mettre tes compétences dans ça, je peux te garantir que sur cette troisième, tu vas déjà te faire de l'argent bien correctement. D'autant plus qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont besoin des réseaux sociaux. Mais la plupart des entreprises, c'est chiant, c'est relou, il faut s'y mettre, il faut y aller souvent, il faut s'y connaître et tout ça. Donc tu vas leur faire gagner du temps énormément. Et en plus, petit secret, pallié à ça, bah là, tu peux même leur créer du contenu en même temps et que c'est pas toi qui le crée et tu vas voir qu'ils vont être tout aussi contents et tu vas pouvoir passer devant toutes les agences de com parce que eux se seront peut-être pas mis d'actualité ou alors ils seront pas vraiment ciblés dans ces compétences-là. Donc les personnes et les entreprises vont pas les voir comme expertes dans cela, dans le gain de temps, etc., etc. Donc là, tu vois que tu peux booster au niveau des prospects, tu peux augmenter les taux de conversation jusqu'à 90%. Enfin vraiment, c'est vraiment simple, intuitif et c'est ce que la plupart ont. Tu vois, tu peux répondre automatiquement à chaque message. Donc ça, c'est pas toi qui réponds. Et il y en a beaucoup qui ont besoin de ça. Vraiment, tu peux, regarde, tu as beaucoup de choses, tu as même l'intelligence artificielle qui est mise dedans, à savoir que les prix qu'il y a, bah, c'est l'entreprise qui va payer derrière et toi, après en même temps, tu te mets ton propre système de rémunération et c'est jackpot. En 4, savoir utiliser et se mettre à jour avec l'IA. Pour maîtriser des outils comme ChatGPT, il est essentiel de rester à jour sur leurs nouveautés. En fait, il faut que tu consultes régulièrement leur actualité sur leur page officielle ou via des chaînes YouTube par exemple, spécialisées, qui partagent les dernières mises à jour. Cela vous permet de découvrir de nouvelles fonctionnalités et d'exploiter tout leur potentiel. Apprendre à utiliser un outil, c'est aussi évoluer avec lui. Ce qui fonctionnait il y a quelques mois, je peux te garantir que des fois maintenant c'est plus pertinent. Et aujourd'hui, restez curieux, testez les nouveautés et adaptez vos pratiques. Mais attention, tu peux vite tomber dans un cercle vicieux à apprendre plein de trucs et ne pas faire savoir tes compétences. Et du coup, tu ne vends rien. Et du coup, tu as plein d'infos. Ah ouais, c'est génial. L'intelligence artificielle, mais tu ne sais même pas comment le vendre et comment faire de l'argent. Parce que c'est bien beau d'avoir un outil entre les mains, mais si derrière tu ne sais pas le proposer, si derrière tu ne sais pas les techniques de marketing pour échanger avec une personne, là, tout ce que tu as appris, je peux te garantir que ça va pas être utile pour l'instant. Ok, donc vraiment, va vraiment dans ce qui te plaît, ok, dans ce qui est essentiel, dans les nouveautés, notamment sur OpenAI, ChatGPT, Claude, va dans ces choses essentielles là, et ensuite tu vas pouvoir faire les choses et aller te spécifier dans certaines choses. Voilà, ne te perds pas dans le fait de avoir trop d'infos pour te combler finalement d'apprentissage, de te faire croire que tu es au cours du temps et tout ça, si derrière tu ne vends pas. Ok, ça c'est important parce que sur YouTube il y en a plein, je pourrais faire pareil aussi. Je prends un YouTuber américain, je prends ce qu'il a dit, je copie, je regarde sur quel logiciel, ok c'est Hype, je le mets en France, oh Hype, ça tu peux faire ci, ça c'est génial, nanani nanana, alors que c'est même pas proposé et oui c'est génial, mais les entreprises n'en ont même pas encore entendu parler, ça va être difficile de le vendre, ok, faut revenir un peu les pieds sur terre et ça sera déjà pas mal pour aller à l'utile et faire de l'argent. Voilà, ça c'est intéressant. En 5, apprendre à dialoguer avec l'IA. Pour exploiter pleinement l'IA, il est crucial de savoir lui poser des bonnes questions. Alors du coup, soyez précis. Rédige un mail professionnel de suivi pour un client intéressé par nos services. Et si vous ne savez pas comment formuler vos requêtes, demandez directement à l'IA des exemples de prompts. Et il va te les sortir, ok, au mieux d'aller en acheter. Et cela vous aidera à structurer vos demandes et à obtenir des réponses pertinentes. Une astuce clé, adaptez vos questions à chaque évolution de l'outil, car certains anciens prompts peuvent ne plus vraiment fonctionner. Petite astuce, derrière, si tu es en manque de prompt ou je ne sais quoi, tu peux soit aller voir certains youtubeurs vont les donner gratuitement, sinon tu vas tout simplement sur Etsy, tu regardes prompt, c'est des américains, ensuite tu prends tout ce qu'il va te donner, tu l'achètes à quelques centimes, il te donne plein de prompts, tu le copies, tu le colles, tu le mets dans ChatGPT, tu dis de le traduire, il va te le traduire, voilà. Et la plupart des gens ne s'arrêtent pas là, ils font traduire français, ils leur vendent, e-book, ils te vendent des e-books et boum boum boum, ils vendent des trucs comme ça, ils ont pris avec Etsy et voilà, ça c'est un business aussi, mais voilà, ça il faut que
que tu le saches que les prompts, c'est important. Et quand tu vas lui parler, éduque-le. Ça, c'est une autre petite astuce que je peux te donner et tous les jours, ce que je fais dans mon agence, c'est que je l'éduque. Je vais lui dire, tu es une personne experte dans ce domaine. Tu vas savoir répondre à cette question, mais pas trop n'importe comment. Tu sauras mettre un ton fun. Enfin, il n'y a pas genre, ah, t'as pas mis ton fun, fallait dire dès le début de la phrase. Non, il n'y a pas de 5 plus 5 égale 10. C'est tu vas dire les choses comme tu le sens, et si tu sens qu'il est parti à côté de la plaque, bah réduque-le, ok? Et puis après, tu lui dis de reformuler toute une phrase pour de façon à ce qu'il aurait compris plus facilement. Il va te la donner. Et ensuite, bah t'enregistres ce prompt-là, t'enregistres ce ChatGPT-là, tu le mets à côté. Au moins, quand tu es ici et que tu vas lui dire toutes ces choses-là, tu vas pouvoir enregistrer. Et vraiment, ça, c'est important de le savoir. En 6, enlever la peur de la complexité. En fait, t'en as beaucoup qui hésitent à utiliser l'IA par peur de ne pas comprendre ou de devoir coder. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'être un expert. Tu vas dire, mais oui, je sais qu'il ne faut pas coder. Oui, ok. Mais quand tu atterris et qu'il faut aller chercher un bout de code X et machin, tu dois apprendre la clé API, machin, la plupart, ça fait peur. Ça fait peur à la plupart des personnes et on va pas se mentir. Tu vas pas essayer de me faire croire que, oh bah non, moi c'est simple, j'arrive, je comprends l'API, clé webbook, je dois le mettre là, l'intelligence artificielle fait tout seul. Non, il faut formater ton cerveau, comprendre qu'une intelligence, quelqu'un qui peut le faire pour toi et derrière, il faut juste lui donner les bonnes informations à un endroit, mais pour ça, si tu ne débutes pas par des bases, tu vas rien comprendre, ça va être compliqué. Et quand on regarde les vidéos YouTube, on a l'impression que c'est le truc du moment. Oui, c'est le truc du moment, mais ça commence pas par là. Là où ça commence, je te garantis que c'est par la base. Donc enlève toute cette peur-là et mets-toi vraiment dans la tête que y a pas les entreprises ne recherchent pas forcément toute cette complexité. Ils veulent tout simplement des choses où, par exemple, il y a une entreprise où elle reçoit par une réservation sur Insta, une réservation sur Facebook, et elle reçoit des mails, et elle reçoit aussi sur Internet. Ça lui fait 4 endroits. Sur ces 4 endroits-là, la plupart des entreprises ont ce problématique-là. Je te garantis que c'est une problématique. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire quelque chose sur ton bureau, réservé, tu pars dans une des notifs, autre chose sur Facebook, tac, tac, tac. Ah, t'as pas ouvert Insta, donc t'as pas sur ton ordi. Donc là, par contre, c'est sur ton portable. Les mails, ça va, c'est sur ton ordi, ça t'envoie le trafic là. Donc faut... Non. Il existe aujourd'hui des outils, des SaaS de personnes qui ont créé, ok? Et sers-toi de ces SaaS-là. Oui, tu vas payer, mais derrière, ça va te faire gagner du temps et tu vas pouvoir proposer ce service-là à l'entreprise. Le fait de regrouper tout ça. Et derrière, tu vas répondre à une problématique. Mais derrière, tu vas voir que tu vas lui vendre d'autres choses parce qu'elle va parler avec toi. C'est pas dès le début où, waouh, moi, je veux ça automatiser. Non, parce que c'est récent pour tout le monde. C'est récent pour tout le monde, donc il faut l'emmener petit à petit, ok? Donc, l'emmener petit à petit va être important d'y aller petit à petit et de te faire confiance sur tes connaissances. Alors oui, il y a des choses qui font rêver sur YouTube, ok, mais si tu veux réellement faire de l'argent, la plupart des entreprises n'ont pas besoin de tous ces trucs-là qui te font rêver. D'ailleurs, on pourrait en parler sur un autre sujet. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je reste actif et dis-moi ce qui pourrait te plaire en vidéo sur tout ça, sachant que je suis une entreprise qui propose ces services-là et qui gagne de l'argent grâce aux automatisations et l'IA aujourd'hui. Appliquez l'IA à votre métier ou votre projet. Il faut intégrer l'IA dans votre activité quotidienne. Et pourquoi? Parce que ça peut te faire gagner du temps et identifier ce qui est réellement utile pour votre business. Des outils comme ChatGPT, Gemini, AI, Claude, Zapier ou Make peuvent vous aider à automatiser des processus en interne dans votre business ou à répondre plus efficacement à vos besoins professionnels. Cependant, contrairement au point sur le gain de temps, point 2, ok, qu'on a vu, ici le but est d'utiliser l'IA pour repenser vos méthodes de travail. Identifier les tâches qui n'apportent pas de valeur et automatisez-les. Cela vous permettra de mieux vous concentrer sur les aspects stratégiques de votre projet, mais aussi de voir comment ça se passe, comment réellement... Qu'est-ce qui se passe si tu ouvres une entreprise? Par exemple, tu es en train d'ouvrir ton entreprise. Il y a des choses que quand tu vas ouvrir ton entreprise, tu vas gagner du temps. Et ces choses-là, je suis désolé, mais la plupart des entreprises en auront besoin. Le temps que tu auras cherché, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider pour aller plus vite, tu vois, par exemple. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Je vais prendre quelqu'un qui a des pizzas et qui fait des pizzas en emporté, par exemple. Et là, tu sais qu'il y aura un service aussi à avoir par rapport à ça. Ok? Et ils n'ont pas tous leur propre service qui est carré, fluide et tout. Non, c'est faux.
C'est à toi d'identifier une niche à laquelle il te plaît. Et voilà. Et dans ces compétences-là, avant que je te dise la 8e, tiens bien compte que moi, c'est un partage que je te fais. Ok, j'ai de mon propre ressenti, de ce que je vois sur YouTube aussi également et de mon entreprise dans le marketing digital, l'IA. Et puis, j'ai aussi une autre entreprise dans la location de matériel pour l'événementiel. Ok, et ça, faut que tu le saches que voilà, c'est mon propre parcours d'expérience. Je suis pas là avec la science infuse, machin, ça y est, je suis expert, machin. Non, rien à voir. Ok, mais il faut vraiment que tu le saches. Et en 8, partagez vos résultats et grandir avec les autres. En fait, échange avec d'autres personnes est une étape clé pour progresser et évoluer avec l'IA. Participez à des groupes d'entraide en ligne, des communautés sur Discord ou LinkedIn ou discuter avec vos proches. Et ces échanges permettent de découvrir de nouvelles idées. Mais j'ai rien à te vendre. J'ai un groupe, mais je partage mes propres trucs qui a de la valeur. Mais il y a des groupes où vraiment, où tu vas pouvoir échanger. Des potes à toi qui sont aussi fans de ça. Ah, tiens, regarde, j'ai entendu ça. Ça va tellement vite l'IA, ok, que simplement aller sur Google, voir les mises à jour, les actualités, ça ne suffira pas. Donc avoir un échange de personnes qui t'envoient des choses, d'être dans un groupe, de voir qu'il y a cette opportunité-là. Mets-toi dans ça, matrix-toi parce que c'est l'opportunité de demain, de 2025 et les autres années à venir, ça va être game changer pour tout le monde. Personne ne pourra passer à côté de ça, sinon les entreprises seront au ralenti complet. Et ces 8 compétences, il faut que tu saches que c'est des compétences que tu peux déjà adopter. Alors, je dis pas qu'il faut les 8 d'un seul coup, parce que par exemple, le SaaS reste très compliqué pour certains. Va dans les choses essentielles, forme-toi, va voir, il y a plein de vidéos justement sur ça, et cette vidéo te permet justement de reprendre conscience de tout ça, de savoir qu'il y a des opportunités, il n'y a pas besoin d'être expert, et que ces compétences sont à la portée de tout le monde, que tu sois débutant, que tu sois étudiant, ou alors que tu sois tout simplement un parent et qui a envie de se reconvertir dans un nouveau business auquel tu es sûr que ça va exploser. Ok, donc dis-toi bien que tu es sur la bonne voie parce que c'est un bon choix tout ça. Moi, j'ai essayé de te partager tout mon ressenti et de ce que je vis en ce moment sur les compétences qui sont essentielles à avoir. C'était Jimmy Lloyd. À la prochaine.